Bonjour et bienvenue, c'est Isabelle Potier, je suis consultante en création d'organismes de formation. Je vous accompagne à obtenir la certification Calliope et votre numéro de déclaration d'activité. Je vous invite à découvrir la question du jour. Alors, comment constituer un dossier recevable par la NDA pour obtenir votre numéro de déclaration d'activité? Tous les dépôts de dossiers ne seront pas acceptés. Voilà. Tout le monde ne peut pas devenir formateur professionnel. C'est la DRET qui décide de toute façon. En effet, l'État prend très au sérieux le secteur de la formation en France. Alors, comme je vous le disais, c'est la DRET, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui est chargée d'instruire votre dossier. L'instructeur, lui, il va se baser sur le code du travail et le code de la consommation. Dès l'instant où il y a un non-respect, une non-conformité par rapport à ces deux codes, la demande est refusée. Alors, quel document devez-vous fournir à la direction? Un extrait de casier judiciaire, un INSEE ou un CABIS, votre CV, les preuves des titres que vous possédez, une liste de formateurs, une convention ou un contrat, le règlement intérieur et un programme de formation. Alors, le casier judiciaire, vous le téléchargez directement, souvent vous le recevez en ligne au bout de 5 minutes, voire le lendemain grand maximum. C'est très rare que la demande ait été plus longue. Il faut qu'il ait moins de 3 mois. Voilà, si vous présentez un casier judiciaire qui date de 4 mois au moment du dépôt, c'est refusé. Alors, il vous sera demandé une situation INSEE ou un CABIS. Ils vont aller vérifier si votre statut correspond avec votre demande, en fait. Donc, par exemple, si vous êtes formatrice en marchage bien-être et que sur votre situation INSEE, il est inscrit vendeuse sur les marchés, ce sera refusé. Donc, avant de déposer une demande, il faudra faire le changement pour que ce soit en accord avec ce que vous faites. Il faudra présenter votre CV et les preuves de vos titres. C'est impératif. Vous ne pouvez pas aller pêcher le CV que vous avez au fond de votre tiroir, ce ne sera pas acceptable. Donc, il va falloir démontrer que vous avez l'expérience d'un formateur ou d'une formatrice. Donc, vous allez mettre en évidence tous les métiers, les expériences que vous avez eues qui vous ont amené à ces compétences-là. Si vous faites par exemple, si vous avez fait par exemple de la vente sur les marchés, ça ne fonctionnera pas, c'est pas la peine de le noter. Si par contre vous avez des diplômes d'État, il faut les noter, c'est important. Un diplôme d'État, c'est pris très au sérieux. Donc, si vous n'avez aucune preuve que vous êtes formateur, formatrice, il est peu probable que votre demande passe. Alors, la liste des formateurs, c'est un document très facile à mettre en place. Vous pouvez télécharger un exemple sur leur site d'ailleurs. Voilà, il y a juste qu'à remettre vos coordonnées, ce que vous êtes, c'est-à-dire dirigeant, auto-entreprise, etc., etc. Signé, daté à la date où vous envoyez la demande. Alors, la fameuse convention ou le contrat. Donc, le contrat, ça s'adresse quand vous avez fait une formation à un particulier et la convention quand vous avez fait une formation à un professionnel. Donc, vous devez choisir un client qui a moins de 3 mois par rapport à la date de dépôt. Imaginez, vous déposez un dossier le 1er septembre. Il faut que votre contrat ou votre convention, vous l'ayez signé avec votre client le 1er juin. Voilà. Si c'est avant le 1er juin, c'est pas la peine, ils ne le prendront pas. Donc, il faut que ce soit dans ces 3 mois-là. Faites bien attention aux dates, c'est super important. Ils vérifient vraiment tout, ainsi que la date de la formation. Tout est carré. Ils n'oublient vraiment rien. Qu'est-ce que je peux vous ajouter sur ce document? Je ferai une vidéo, pardon, bientôt là-dessus pour donner vraiment qu'est-ce qu'elle doit contenir. Alors, le règlement intérieur, c'est un document pareil, officiel, que vous êtes obligé d'avoir. Voilà, vous devez le mettre à jour, c'est-à-dire vous allez télécharger sur leur site, c'est toujours pareil, et vous mettez vraiment les règles que vous souhaitez à l'intérieur de votre organisme. Et c'est important parce que votre apprenant doit en prendre note à chaque fois qu'il signe un contrat avec vous. Alors, le programme de formation que vous allez donner à l'adresse, il doit être carré, vous ne devez rien oublier. Je ferai bientôt également une vidéo, voilà, pour un programme de formation vraiment voilà, qui sera acceptable par l'adresse. Donc, rien ne doit être oublié, sinon c'est un refus catégorique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ils épluchent vraiment tout, que ce soit le nombre, la durée de la formation, les dates. Donc, c'est vraiment très carré.
ce programme de formation doit être aussi actualisé. Donc, il doit y avoir la petite date dessus, comme quoi vous l'avez actualisé récemment. Alors, une fois que vous avez créé tous vos documents, vous pouvez rejoindre la plateforme de l'adresse pour déposer votre dossier. Mon retour d'expérience, voilà, j'ai déposé plusieurs dizaines de dossiers à l'adresse. Il faut savoir qu'il y a 18 services dans toute la France et les DOM-TOM. Donc derrière chaque service, il y a un humain, ils sont plusieurs, voilà, vous pouvez tomber sur différents instructeurs si vous déposez le dossier plusieurs fois. Donc il ne faut pas oublier que chacun applique ses règles, ses lois. Donc déjà, il y a le code du travail, le code de la consommation, plus si vous tombez sur un instructeur super titilleux qui va vraiment tout éplucher, très minutieux, voilà. Vous avez des chances d'avoir un refus. Ça arrive assez souvent. Alors pas de panique si ça se passe, il vous envoie un recommandé à retirer la poste et il vous indique quelle faute a été omise. Et là, vous pouvez rectifier. Donc soit vous faites appel ou soit vous attendez que la plateforme se débloque parce qu'il la bloque pendant 15 jours. Et ensuite, vous pourrez redéposer un dossier et repartiront de zéro. Voilà, pour tout mettre en conformité pour obtenir votre NDA. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Comment créer un programme de formation acceptable par l'adresse.